Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Ma Modèle Grec. Aujourd'hui, on va vous présenter encore des accessoires, cette fois avec Jowa. Jowa, j'aime bien cette marque parce que c'est une marque très qualitative au niveau des produits. Ils n'ont pas un panel énorme, mais chaque produit est vraiment de très bonne qualité. Elle est signée, c'est pas juste un distributeur lambda, tous les accessoires sont signés Jowa quelque part. On voit que ça passe par chez eux entre guillemets et vraiment ça vieillit très bien. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les accessoires que j'ai fait l'année dernière. C'était dans l'épisode 15, ça fait presque un an maintenant. Et donc on va voir l'état des produits, ce que j'en pense réellement. Et on verra après deux accessoires qu'on verra juste après tout ça. En attendant, on va faire le tour de tous les accessoires de l'année dernière. Et pour commencer, on va parler des chiffons microfibres. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications. Alors, le chiffon microfibre, donc c'est un groupe de 3. Sincèrement, ça fait un an que je les ai. Je nettoie ma voiture qu'avec ça, que ça soit intérieur ou extérieur. Je les ai passés à la machine à laver et tout. Ça ne bouge pas. Sincèrement, elle ne bouge pas du tout. C'est de la très bonne microfibre. Rien à dire là-dessus. Donc le kit, vous pouvez le prendre sans hésiter. Franchement, c'est nickel. Si vous voulez acheter n'importe quel accessoire de chez Jowa, passez par mon lien qui est dans la description. Vous avez mon code promo modèle Y24. Il n'y a que 5% dessus. C'est des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. C'est pas du Wish ou du Alice sans vouloir les dénigrer. Donc on est vraiment dans autre chose. Donc ça c'était l'accessoire 1, les fibres, et franchement ça ne bouge pas, c'est très bonne qualité. Le deuxième accessoire de chez Jowa, c'était les petites valves de chambre à air. Franchement, rien à dire, elles sont belles, nickel, ça bouge pas. Rien à dire, très bon accessoire. L'accessoire numéro 3 que j'avais fait avec eux, c'était le désodorisant. Franchement, vous voyez, il est toujours là, vous pouvez le voir sur mes vidéos et tout. Ça sent bon, c'est vraiment très léger au niveau odeur. Si vous êtes comme moi, que vous aimez pas les odeurs très fortes de désodorisant, c'est nickel. Je l'ai pas encore rechargé, ça fait un an que je l'ai. Franchement, je l'ai pas rechargé, l'odeur me va très bien. Et pourtant, j'ai 2 ou 3 recharges avec. Mais franchement, vraiment bien. Les gens me demandent souvent ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Tout ce qui est en dehors de Tesla ne connaissent pas. Et franchement, quand je leur dis que c'est ça, ils sentent et ils me disent « Ah, ça sent bon !» Et ça sent pas trop fort. Donc voilà, très bon accessoire aussi. Dans les accessoires aussi de chez Jowa, il y avait les sets de coffre. Alors ça, c'est celui du Frunk. Vous voyez, maintenant, il a bien pris la forme. Alors que quand je l'avais reçu, il était très plat. Si vous regardez dans la vidéo, vous verrez. Il a bien pris la forme. C'est vraiment nickel. C'est très facile à nettoyer, que ce soit celui de devant ou de derrière. Je vais vous faire voir celui de derrière maintenant. Celui de devant, j'y mets souvent tout ce qui est les chaussures de rando et tout ça, pleines de gadou et tout, parce que le Frunk est très facile à nettoyer au cas où. Et à l'arrière, j'ai vraiment chargé plein de trucs pour aller à la déchette et tout. Bon, il est encore même dégueulasse, vous voyez. Franchement, c'est de super bonne qualité, super facile à nettoyer. Vous le mettez au jet d'eau ou au Karcher. Quand vous allez nettoyer votre voiture, vous l'accrochez à l'accroche tapis, là. Vous passez le Karcher dessus, nickel. Franchement, j'ai mis des seaux de peinture, du mortier, quoi, plein de trucs dessus. Ça ne bouge pas, c'est vraiment super solide. Pareil pour le fond, franchement. Vous voyez, il est un peu dégueulasse, mais alors c'est vraiment hyper utile, franchement. Si vous voulez éviter d'abîmer les petits velours qui sont sur les côtés, là. Au niveau des trappes latérales, vous voyez, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi nickel. Bon, bah c'est toujours aussi sale que le reste, hein. Je vais pas nettoyer la voiture, je suis désolé. Dedans, voilà, moi j'ai mis produits d'entretien et tout, ça ne bouge pas. Dans l'autre, j'ai souvent mis des maillots de bain après m'être baigné et tout. Franchement, c'est super. C'est facile, ça s'entretient même pas, c'est du silicone de très bonne qualité. Vraiment, je conseille, c'est vraiment très bon. Dernier accessoire, il y avait cette petite lampe à mettre dans le coffre. Alors franchement, pour le coffre, c'est très bien, ça vous fait un petit appoint dans les zones sombres, donc c'est très pratique. Voilà, en dehors, tout ça, ça éclaire pas assez pour faire autre chose. Moi, j'ai des lampes torches exprès au cas où des problèmes la nuit. Mais voilà, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça se met à l'arrière et franchement, ça vous couvre un petit peu les angles morts de lumière. Hop, moi, perso, je le mets ici, hop, en détection automatique, surtout l'hiver.
Et voilà, ça vous permet d'avoir une lumière, parce que vous voyez, autrement, vous en avez pas. La seule que vous avez, c'est celle qui est au-dessus. Et des fois, c'est pas très pratique. Autrement, vous pouvez la mettre aussi par là-bas et tout, ça dépend comment vous chargez. Mais ça aussi, c'est un accessoire qui est assez sympa. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Hop. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter les manettes de chez Jowa. Alors, ce qu'il faut savoir sur les manettes, déjà, il y a 3 couleurs possibles. Là, moi, j'en ai que 2. Vous avez la version noire carbone, ils appellent ça. Vous avez la version noire et bois. C'est assez sympa. Ça rappelle un peu faux semblant ce qu'il y a au fond. Et vous avez une version blanche et tissée, ils appellent ça. L'avantage que vous avez avec les manettes Jowa, c'est que il y a possibilité de jouer avec 4 manettes. Normalement, vous pouvez jouer qu'avec 2, parce que l'opération de Bluetooth n'accepte que 2 accessoires. Et comme avec la manette, vous avez un petit plug USB, et ben vous pouvez en brancher 2 de plus. Donc ce qui fait que vous pouvez jouer avec 4 manettes. Et ça, c'est un peu l'avantage que vous avez par rapport à tous les autres. Là, comme vous voyez, vous avez des guides utilisateurs, des informations sur le produit, et vous avez une espèce de mode d'emploi. Donc nous, on va tester ça et on va comparer aussi par rapport à la manette de PS5, histoire de voir un peu la différence. Vous voyez déjà la différence sur le gabarit. Faut pas oublier que les manettes, faut quand même les ranger. Donc c'est quand même bien de pouvoir un tout petit peu quand même trouver de l'espace. Et ils ont vraiment très compacté, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors pour info, une manette de PS5, ça fait environ 16 cm de large sur 11 de long, et on va dire avec les joysticks 6 cm de haut. Là maintenant je vais prendre celle de Jowa, elle fait 15 de large, 8 de long et même pas 5 de haut. Donc vous voyez, il y a quand même déjà une sacrée différence au niveau du rangement. Si vous en prenez 2, vous pouvez les mettre un peu tête bêche comme ça, même si c'est pas trop fait pour. Vous gagnez un petit peu de place quand même. Et on peut les ranger dans la boîte à gants. Vous les prenez comme ça, hop, vous les mettez et on peut fermer. C'est juste, mais ça passe. Je pense vraiment que ça a dû être fait exprès parce que ça peut passer. Autrement, vous les mettez aussi à plat. Les 2 à plat, ça tient sans problème. Et donc pareil, quand on m'a proposé de faire les manettes, j'ai dit ouais mais c'est bien beau, mais bon moi si je veux mettre 4 manettes, il me faut un hub. Et ben voilà, Jowa m'a envoyé aussi leur hub. Alors voyons voir ça. Vous avez un port micro SD sur le côté, donc vous pouvez très bien mettre vos musiques aussi comme ça sur le côté, et vous avez 3 ports. On va dire, il n'y a pas de suralimenté, il n'y a pas de bleu, donc c'est du normal. Donc on va aller la mettre au fond de la boîte à gants et on va voir. Donc hop, on va le mettre dans la boîte à gants. Hop. Maintenant on va mettre le sentinelle, hop, plus les musiques, hop, donc le sentinelle, vous voyez, il s'est enregistré là, et la musique, elle vient d'arriver là, donc il n'y a aucun problème. Et comme vous savez, comme la fiche port USB suit la boîte à gants, au niveau longueur, vous n'avez pas de problème non plus. Donc ça c'est bien. Maintenant, on va essayer de connecter les manettes. Alors, le mode d'emploi, il est en anglais ou en chinois, comme d'hab. Donc là, vous avez les boutons. Donc, vous avez le bouton de device,
Vous avez où se connecter l'USB, la synchro Bluetooth, ce qui va être le plus intéressant entre guillemets. Ensuite, vous avez l'explication des boutons qui sont derrière. Donc, vous avez une position soit pour le dongle USB, soit le Bluetooth, soit switch, soit vous éteignez. Donc, pour appairer au dongle, vous mettez le dongle sur un USB-C, vous le tenez appuyé 3 secondes et ça va s'appairer et ça clignotera au niveau 1 ici. Personnellement, j'ai fait des essais, je vous conseille d'utiliser plutôt le dongle. J'ai eu quelques petits problèmes avec le Bluetooth, les compréhensions de direction de manette et tout, ça marchait moyennement. Alors qu'avec le dongle, ça marche très très bien parce que ça sait identifier vraiment la manette. Donc, vous la mettez hop, dans l'USB, ça clignote, vous cliquez 3 secondes dessus, hop, ça clignote très vite. Ensuite, vous prenez la manette, vous la mettez sur l'option dongle, qui est tout à gauche, et vous cliquez sur le bouton synchro pendant 3 secondes. Et là, elle vient de vibrer. Maintenant, on va faire le test. Donc, on va aller chercher un jeu. Par exemple, tiens, hop, celui-là. Il voit bien que la manette est connectée. On fait jouer. Donc là, on voit déjà que ça marche. On peut sélectionner le menu, on peut se balader. Nickel. Donc soit vous pouvez jouer avec les boutons là, soit vous pouvez jouer avec celui-là. Bon, bien sûr, c'est un peu plus facile suivant votre style de jeu. Et allez, c'est parti. Alors, contrairement au mode arcade, quand vous jouez avec le doigt, vous êtes obligé d'appuyer sur A tout le temps. Voilà, vous voyez, ça répond très très bien. Il n'y a pas de vibration en tout cas dans ce jeu-là. C'est très réactif. Alors moi j'avoue que j'adore jouer avec l'écran tactile à ce jeu-là. Mais juste pour faire tester, je montre. Moi je suis pas très bon en manette. Je joue à GT7, moi je joue avec le volant. Là, les manettes, c'est pas ma spécialité. Ah voilà, voilà la preuve. Mais en tout cas, ça marche bien. Je vous le conseille franchement plus avec le dongle qu'avec le Bluetooth. Je sais pas pourquoi. Peut-être un problème de mise à jour à faire, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, avec le dongle, ça marche super bien. Dernière info, si jamais parmi vous, il y a une personne qui a un Model 3 Highland ou un Juniper, je mets en jeu ce hub USB. Ils me l'ont envoyé et il n'est pas fait pour le mien. Moi j'ai une ancienne version, ça c'est pour les nouvelles versions. Donc je répète, Model 3 Highland ou Y Juniper. Donc pareil, il faudra que la vidéo fasse 1000 vues. Et je prendrai une personne qui aura mis dans les commentaires comme quoi il veut gagner ce hub USB. Allez, bon courage à tous, merci d'avoir suivi la vidéo, merci à Joa, à la prochaine. Like, abonne-toi et oublie pas les notifications.